Bienvenue dans le cours comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Aujourd'hui, on va parler de diversité. Notre plan est ainsi présenté. On dit ce que c'est que la diversité, on montre pourquoi la diversité occupe une place importante dans le comportement organisationnel. On parle des niveaux de diversité, des habiletés, de l'autonomie et on termine avec la gestion de la diversité. On commence par définir la diversité. Quand on voit diversité, il faut penser à ce qui est différent. Diversité, caractère de ce qui est différent. Dans l'organisation, la diversité regroupe tout un ensemble de caractéristiques qui concernent une main-d'œuvre et qui différencient les individus les uns des autres ou encore les groupes les uns des autres. Diversité, ensemble des caractéristiques d'une main-d'œuvre qui différencie un individu ou un groupe d'un autre. On sait que dans l'organisation, il y a plusieurs catégories de personnes, il y a différentes personnalités, différentes façons de voir, les gens ont différents objectifs, etc. Donc, il faut tenir compte de cette diversité pour faire avancer l'organisation. Quand on parle de diversité, il y a deux niveaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle la diversité de surface. Dans ce cas, on s'intéresse aux caractéristiques visibles, des choses qu'on voit tout de suite. Il y a la diversité profonde qui implique les aspects non visibles. Diversité de surface, exemple genre, on voit tout de suite que c'est un homme ou une femme. Âge, on voit les tranches d'âge. On peut facilement dire quelqu'un est dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Aspect physique, on voit qu'il y a des personnes qui ont une mobilité réduite, d'autres personnes qui ont toute leur mobilité. Couleur de peau, on peut voir des personnes avec des couleurs de peau plus claires, d'autres avec des couleurs de peau plus foncées, etc. Quand on considère couleur de peau, genre, âge, etc., on est dans la diversité de surface ou encore les caractéristiques faciles à voir. S'agissant de la diversité profonde, on est beaucoup plus en profondeur. Il faut passer du temps avec la personne, il faut avoir le dossier de la personne, il faut parler avec la personne pour avoir certaines informations. Personnalité, on peut considérer n'importe quelle théorie, mais peu importe, on va trouver différents types de personnalités. Si on considère Myers-Briggs, on va parler par exemple de 16 types de personnalités, Océan de 5 types, adaptation externe de 2 types, trait de caractère 5 types, personnalité de John Holland 6 types, modèle DISC 4 types. Peu importe la théorie considérée, on va trouver des personnes dans l'organisation avec différentes personnalités. On peut considérer le niveau de formation, les études faites par une personne. Oui, le niveau d'études fait une différence dans l'organisation. On considère les capacités intellectuelles. Ça fait aussi une différence. Dans la diversité profonde, il y a aussi la religion. On ne va pas regarder quelqu'un et décider tout de suite de sa religion. Il faut parler, par exemple, à la personne pour connaître sa religion. Sauf quand même pour certaines religions qui ont des indices visibles. Les valeurs d'une personne font aussi partie de la diversité profonde. Qu'est-ce qui est permis pour la personne? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui relève du devoir? Le choix de vie. Comment la personne choisit de vivre sa vie, les relations sentimentales, l'expérience. On sait que l'expérience forge la personne dans une certaine mesure. L'expérience, c'est un élément fondamental à considérer s'agissant de la diversité profonde. Parlant de diversité, il faut distinguer la diversité de surface, les caractéristiques visibles, âge, genre, etc. La diversité profonde, des caractéristiques qui ne sont pas visibles, valeurs, choix de vie, expérience, etc.
Quand on parle de diversité, on va aussi considérer les habiletés parce que dans le travail, il y a des postes qui ont besoin de beaucoup plus d'habileté intellectuelle, d'autres qui ont besoin de beaucoup plus d'habileté physique. S'agissant des habiletés intellectuelles, on est dans la capacité d'analyser, la capacité de réfléchir, la capacité de synthétiser, etc. Pour certains postes, ces habiletés sont très importantes. Quand on parle d'habileté physique, on est beaucoup plus dans la force, dans l'endurance, dans la dextérité. Certains postes demandent beaucoup plus de capacité physique, beaucoup plus d'habileté physique. Habileté intellectuelle, c'est beaucoup plus des capacités mentales. Physique, c'est beaucoup plus la force, l'endurance, la dextérité, etc. Dans la diversité, on va aussi traiter l'autonomie. Pourquoi? Parce que les gens ne développent pas le même comportement par rapport à l'autonomie. On distingue en général 4 niveaux. On trouve les personnes dépendantes. C'est le cas du nouveau collaborateur. La personne vient d'arriver. La personne ne comprend pas encore le travail. La personne ne connaît pas encore la culture organisationnelle. On parle de la codépendance, c'est beaucoup plus pour les grincheux, des personnes qui sont là depuis longtemps, mais pour certaines raisons qui ne peuvent pas encore s'adapter à l'organisation ou encore qui choisissent de se rebeller par rapport à ce qui se passe dans l'organisation. Il y a l'interdépendance, c'est assez souvent le comportement de certaines personnes qui se considèrent comme expertes. La personne se dit, je peux faire moi-même mon travail, je n'ai pas besoin d'autres personnes. Et ce que l'organisation cherche vraiment, c'est l'interdépendance. C'est pour une personne coopérative. Une personne qui a les compétences nécessaires pour faire son travail, une personne qui maîtrise son travail, mais une personne qui sait aussi qu'elle doit se mettre avec d'autres personnes pour atteindre les objectifs de l'organisation. 4 niveaux s'agissant de l'autonomie, la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et finalement l'interdépendance. Cette dernière est le niveau recherché par l'organisation. Pourquoi s'intéresse-t-on à la diversité? Pour plusieurs raisons. Quand on s'intéresse à la diversité, quand on comprend la diversité, on va pouvoir mieux puiser des ressources humaines. On va pouvoir augmenter le bassin disponible pour avoir les compétences nécessaires pour faire le travail. On va aussi éliminer les discriminations négatives. Quand on parle de discrimination, il y a l'aspect distinguer, l'aspect noter les différences. Mais il y a l'aspect négatif, c'est quand la personne est victime de la discrimination. On se base sur la différence pour prendre des décisions contre une personne. Il faut éviter les décisions basées sur les stéréotypes. Quand on sait que la diversité, c'est une bonne chose, la diversité peut aider l'organisation à avancer, ça va réduire la tendance à prendre des décisions basées sur les stéréotypes. Ça va permettre d'éviter l'exclusion. On ne va pas laisser certaines personnes de côté. Ça va aussi encourager l'équité. On va pratiquer la justice dans l'organisation quand on permet justement l'expression de la diversité. Et évidemment, on va pratiquer l'inclusion. C'est pas seulement ne pas ignorer la personne, mais c'est aussi inclure la personne, permettre à la personne d'apporter sa contribution dans l'organisation. Je reprends. Pourquoi est-il important de comprendre la diversité? Parce que la diversité permet d'augmenter le bassin de ressources humaines ou encore le bassin de compétences, permet d'éliminer les discriminations négatives, permet d'éviter les décisions basées sur les stéréotypes, d'éviter l'exclusion, d'assurer l'équité et de pratiquer l'inclusion. Gestion de la diversité. Pour faire tout ça, il faut gérer la diversité. Il faut prendre des mesures pour permettre à la diversité dans l'organisation de s'exprimer librement. Qu'est-ce que c'est que la gestion de la diversité? On parle de gestion de la diversité pour faire référence à un ensemble de politiques et de dispositifs
de lutte contre les discriminations et surtout pour rechercher l'égalité des chances au sein des organisations. Si on veut gérer la diversité, on va partir de l'hypothèse que tous les employés doivent avoir les mêmes chances. Ça veut dire tout simplement, si on a une promotion à accorder, par exemple, on va étudier le dossier de toutes les personnes qui sont qualifiées pour cette promotion. On ne va laisser personne de côté. Maintenant, si la base, c'est la qualification, c'est sûr que si quelqu'un n'est pas qualifié, c'est évident que la personne ne va pas se trouver sur la liste. Mais si on part de la qualification, toutes les personnes qui ont les qualifications nécessaires ont leur chance. Gestion de la diversité, ensemble des politiques et dispositifs de la lutte contre les discriminations et de la recherche de l'égalité des chances au sein des organisations. Quels sont les éléments qui favorisent la gestion de la diversité? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Il faut d'abord des engagements. Ce n'est pas juste dire qu'on va gérer la diversité, mais il faut vraiment le faire. Il faut des actions de sensibilisation. Ça ne doit pas seulement être l'affaire des managers, on doit sensibiliser tout le monde. Il faut former les collaborateurs à la gestion de la diversité. Il faut des outils pour évaluer justement les décisions. Il faut des outils pour faire le suivi. Et finalement, la diversité, justement, doit rentrer dans les pratiques et les habitudes de l'organisation. Je reprends. Pour gérer la diversité, il faut des engagements, des actions de sensibilisation, la formation, des outils d'évaluation et de suivi, et finalement, des pratiques et habitudes.